Oyez, oyez, braves gens, c'est l'heure de ma grande tribune politique. Et accrochez-vous, ça va faire mal. Les résultats du premier tour sont tombés et contre toute attente, enfin presque, Emmanuel Macron est arrivé en tête, suivi par Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon décroche la 3e place avec un très bon score. C'est super pour lui, mais ça ne sert à rien. Et loin derrière, on retrouve Petit Kiki et tous les petits partis et petits candidats, comme les Républicains et le Parti Socialiste. Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un festival. Tout le monde s'insulte et s'écharpe à coups de moutons, fachos, abrutis, comme à l'époque au comptoir des bars. Sauf qu'à l'époque, il y avait l'excuse de l'alcool et des piliers de bar. Alors que là, il n'y a que... la bêtise peut-être. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé, gens de gauche qui avaient voté Mélenchon? Pourquoi tant de haine contre Roussel, Jadot, Hidalgo? Ils ont eu leurs 500 signatures, ils peuvent se présenter. Oui, mais s'ils ne l'avaient pas fait, eh bien peut-être que les électeurs n'auraient pas plus voté pour Mélenchon. Ils se battent depuis 3 ans à qui aura la place. Inutile de vous mettre dans des états pareils. S'ils avaient vraiment voulu le pouvoir, ils auraient peut-être trouvé des arrangements, non? Les électeurs votent pour ce qui leur semble être le plus proche de leurs idées. Parce que si on met des si partout et qu'on élimine les candidats, Anne Hidalgo serait passée au premier tour. Voyez l'utopie. On entend ça et là que les gens ne se sentent pas représentés dans l'affiche de ce 2e tour. Et que les jeunes bloquent les universités parce qu'ils ne veulent pas de cette affiche de ce second tour. Alors mes bichons, une élection politique, c'est pas comme un iPhone. On ne change pas comme ça quand ça nous chante. Et même si on tape des pieds très fort, ça ne change rien. Parce que ce que nous vivons actuellement, même si ça vous semble d'un ennui et d'une banalité, c'est la démocratie. Vous ne voulez pas aller voter parce que Macron et Le Pen c'est la même chose? Et quitte à ce que ce soit la merde, autant voter Le Pen, au moins il y aura du changement. Eh bien, vous avez raison. Si Marine Le Pen passe au pouvoir, il y aura du changement. Mais est-ce qu'il sera bon? Eh bien non. Puisque son programme est inapplicable dans le cadre des traités européens actuels. Vous aurez donc encore moins de pouvoir d'achat. Oulala la vilaine, elle nous ment. Imaginez l'image qu'on aurait sur la scène internationale. Elle propose de créer une alliance avec Poutine sur des sujets de fond, comme la sécurité européenne. Vous savez Poutine, ce grand démocrate. Et nous serions ces bons petits chiens-chiens. Sans parler des idées racistes, fascistes et homophobes du RN. Elle essaie de nous faire croire, en caressant des chats, qu'elle est la réincarnation de Maminova. Mais pas du tout. Il faut toujours se méfier des chats et des vieilles dames. Parce qu'on ne connaît jamais leurs réactions. Le RN essaie d'adoucir et de banaliser son parti, mais il est tout sauf banal. Vous pensez que c'est la merde actuellement? Eh bien si elle passe, vous n'êtes qu'au début de vos peines. Parce que ces gens et leurs idées sont dangereux. Ouvrez un livre d'histoire et replongez-vous dans l'Allemagne des années 30. Vous comprendrez qu'Hitler est arrivé au pouvoir grâce au suffrage universel. On prend donc sa petite carte électorale et on se bouge le cucu dimanche. Ah, j'oubliais. Je me suis engagé dans une grande cause humanitaire. Pécresse la pauvresse. Valoche a besoin de 5 millions. Elle s'est fait lâcher par ses amis de la Manif pour tous et de la théorie du grand remplacement. Et elle est sacrément dans la merde. À votre bon cœur, messieurs, dames. Mettez en commentaire votre participation et je vais suivre. Parce qu'elle nous aura quand même bien fait marrer durant cette élection. Et qu'il est bon de nos jours de soutenir les humoristes. Allez, la vie est belle.